D'accord. Allô le monde. Ce pauvre monde. Coucou ma doudou. Coucou Noël. Comment vas-tu? Oh, on va dire que ça va. On a eu une mauvaise nouvelle ce week-end, mais bon, ça va. Bah hier. Oh non, c'est... Faut pas s'attendre à des miracles, hein, Noël. Hein. Ça va pas s'arranger, au contraire, ça va même carrément empirer. Hein. Ça m'aurait étonné qu'il soit pas vite lui. Bah, c'est pas compliqué. Le fils je vais t'expliquer en deux mots. Le fils de Virginie, ma petite femme, son fils aîné s'est mis avec quelqu'un, vit avec quelqu'un, qui a deux enfants, qui a eu deux enfants avant d'être avec Tintin, son fils. Et résultat des courses, là ce week-end, il y a eu un samedi, il y a eu un motard de 31 ans qui a eu un accident très grave avec sa moto. Il a percuté un tracteur. Et malheureusement, c'est le papa des deux petites filles. Donc voilà, quoi, c'est 5 ans, 3 ans. Il laisse quand même trois enfants. Hein. 5 ans, 3 ans et à peine un an. Oui, bah il a ouais, un peu plus d'un an. Le dernier, un peu plus d'un an. Le ou la dernière, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc on sait qu'il a trois enfants, mais bah, les deux filles que nous on considère comme nos petits enfants. Voilà, pour nous c'est étant donné que bon, Gwen a vie avec Valentin. Ben pour nous, ces filles c'est comme si c'était nos petites filles, hein, donc on les considère comme nos petites filles. Donc un peu les boules quoi. Alors je perds le papa, c'est voilà quoi, dur dur. Olé. Bien c'est qu'on a vu samedi sur Facebook l'apparition du journal. J'ai dit oh merde, hein, 31 ans, ça fait jeune quoi. Donc on savait qu'il avait eu un accident, mais après, ben, on savait pas qui c'était parce qu'il n'y avait pas de nom. Donc, bah, résultat des courses, quand on a su, on a eu les boules quoi.
Ah oui, en plus, papa de 3 enfants. C'est ça le pire. 5 ans, 3 ans et 1 an et demi. Hier, on a eu la plus grande de 5 ans via le net. Il appelle en cam sur Facebook. Ah, ça a été Mamie, papa, il est tombé en moto, il a eu un accident de moto avec sa moto. Va dire ça à une enfant de 5 ans qui ne reverra plus son père, quoi. Et pour l'instant, ils ne peuvent pas comprendre. Ben, pour l'instant, on leur dit rien, hein, on va laisser faire Valentin et puis Gwen le faire, quoi. Parce que là, franchement, dur, quoi. Comment dire à une enfant, à des petites, hein, tu verras plus ton papa, il est parti au ciel, ils vont pas comprendre, hein. Bon, je vais m'en caper gentiment avec vous en discutant. Et après, je vais faire les prédictions de la semaine. Bon, pendant que j'y suis, parce que je vois qu'on est 13 là. Pour le deuxième tirage, parce que de toute façon, le premier tirage, c'est sur la France. Alors, le deuxième tirage, je vous laisse le choix, les amis, entre le monde ou l'Europe. C'est mis, mon cas. Ouais. Donc voilà, est-ce que le deuxième tirage, je le fais sur l'Europe ou est-ce que je le fais sur le monde? Là, je vous laisse le libre choix, c'est à vous de décider. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment je travaille, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois qu'on est 16. Donc, comme vous avez pu le voir, et ça marche, Naël. Bonne après-midi. Donc, pour ceux qui m'écoutent là, je vais vous expliquer comment je fais et qui je suis, parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la question. Donc, je m'appelle Francis, hein, j'ai 62 ans, je pratique la voyance depuis l'âge de 8 ans. Donc, vous imaginez, ça fait quand même 54 ans que je pratique la voyance. On a découvert ce don, c'est ma mère qui a découvert que j'avais ce don-là à l'âge de 8 ans. Ce que je ne savais pas, c'est que ma mère était cartomancienne, donc voilà. Donc, comme on dit, hein, les chiens font pas les chats. Donc, je fais de la voyance. À la base, c'était sur YouTube, mais comme YouTube, coucou Yanis, comme sur YouTube, on a eu pas mal d'insultes, etc., etc. J'ai plus ou moins arrêté YouTube. J'ai recommencé depuis peu. Et voilà. Donc, euh, le samedi matin, sur YouTube, on met une parution dans Post où les gens viennent mettre un chiffre entre 1 et 22. Et le lundi matin, ma petite femme prend une feuille et note, voilà, je vous fais voir les chiffres qui m'ont été donnés. Et on note tout avec le chiffre et le nom de la personne. Voilà. Par exemple, on va prendre Yanis, il a pris le
le 1. Voilà. Et le lundi, je fais les prédictions pour la France. Et après, pour ce qui est du deuxième tirage, je demande aux gens ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voulez qu'on passe sur le monde ou est-ce que vous voulez qu'on passe sur l'Europe? C'est vrai que pour l'instant, le monde nous interroge énormément vu tout ce qui se passe. Avec l'Iran, avec ce qui se passe en Iran, etc., ça, on va dire que les gens commencent à s'interroger sur la suite des événements. Malheureusement, la suite des événements, elle va pas être belle. Hein, faut pas se faire d'illusions. Le conflit qu'il y a là-bas va empirer ouvertement. Donc voilà. Voilà, c'est bête à dire, mais on arrive malheureusement, on verra ça au deuxième tirage, mais on arrive sur le monde à avoir un conflit mondial, malheureusement, qui est prévu depuis pas mal d'années. Et il y a beaucoup de personnes bien placées, des hommes politiques, etc., etc., qui le disent. Oh la vache, 2,35 le gasoil premium. Oh la vache. Oui, bah oui, il est plus raffiné. C'est comme le 95 et le 98. T'as deux gasoils, et c'est juste une histoire de raffinage. D'accord, 2,35 le litre. Mais vous imaginez un peu? Ça devient de la folie. Hein. On a appris que le gaz allait augmenter de 15%, hein, Yanis. J'en parlais la semaine dernière, si tu te rappelles. J'avais dit qu'on allait avoir des augmentations. Le gaz va augmenter le 1er mai de 15%. D'accord. Donc le gaz va augmenter. Et ça, j'en avais parlé que le gaz allait augmenter. Bon, l'essence, bah ça va continuer à augmenter. Hein. Faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Comme je disais depuis quelques années, je le disais ouvertement, à un moment ou à un autre, on va malheureusement, coucou soleil, on va arriver à devoir choisir entre est-ce qu'on mange correctement et je paye pas les factures, ou est-ce qu'on mange mal mais je paye mes factures. On va arriver à ce stade-là. Je vais vous faire voir une image qui reflète bien ce qui est en train de se passer. Il est où notre cher Matou? Voilà, il est là, Matou. Je vous l'image, mais ça représente bien ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà, j'essaie de l'ouvrir la photo en grand. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Voilà. Voilà, c'est tout à fait ce qui est en train de nous pendre au nez. Bon, le mec. Ah non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que la photo veut tout dire. Hein, la photo veut tout dire. Hein. À un moment ou à un autre, il faudra qu'on trouve la solution. Comment faire pour aller travailler quand tu as une voiture diesel ou une voiture essence? C'est bête à dire. Oui, alors, je vais dire un truc. Jospin, c'est pas vraiment une référence, hein, Yanis. Vous savez voir que de Jospin, qui est mort aujourd'hui d'ailleurs, était schizophrène. Hein.
il avait un traitement à vie pour schizophrénie, hein. Et je le sais de source sûre. Ah. Attendez, bougez pas parce que là, bah tu te glisses entre les deux, mon cœur. Il n'y en a pas de seul qui bouge. Excusez-moi. Ah, ah ouais, non, mais il avait un traitement à vie, Yanis. C'est pas parce que t'es schizophrène que tu vas mourir de jeune. Il avait un traitement à vie. Et ça, je l'ai su, c'est parce que mon ex-beau-père, comme je le dis, qui était médecin généraliste, il l'a eu comme patient. Mon ex-beau-père a eu comme patient Jospin. Et il était soigné pour schizophrénie. Comme quoi, le monde est petit, comme tu dis. Bon, je finis mon café. Enfin bref. Bon, les amis. Euh... Voilà, ça là. Ça là. On va commencer comme d'habitude hein, par... Je suis où là? Par la France, hein. Euh, Notre pauvre France, comme je dirais, hein. Et puis on verra bah, pour le monde, hein. Pour l'instant, c'est le monde qui gagne. D'ailleurs, Soleil, tu préfères quoi, l'Europe ou le monde? Pour l'instant, c'est le monde qui a trois votes. Alors, par contre, on n'a toujours pas, parce que sur le live d'hier, le monde, d'accord. Oui, bah 4-0. Oui, en plus, tu l'as dit hier. Euh... Vous savez, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le live de vendredi, on a une personne qui nous a dit, ouais, il va y avoir une augmentation de, la- de 30 à 40% sur l'alimentation. On lui a demandé ses sources, d'où elle tenait cette information. Elle a jamais pu nous donner l'information. Donc attention quand même, quand vous avez quelqu'un qui vous donne une information, allez vous renseigner d'abord parce que ça peut être une fausse information. La preuve, elle n'a pas su elle-même me dire d'où venait l'information. Et Matou et puis Virginie, on cherchait, on regardait l'information et ils pouvaient trouver l'information dans les journaux. Information introuvable. Bon, il n'y a pas que les journaux, mais bon, voilà. Donc, information introuvable. Donc, méfiance quand même quelque part quand il y a quelqu'un qui vous dit ouais, il y a demandez toujours, toujours ses sources. Parce que si c'est TikTok, YouTube ou un gars qui balance ça histoire de se faire mousser, j'en vois pas l'intérêt.
Donc voilà. Donc attention aux sources, toujours. Je veux dire que quand nous on fait des recherches, on passe pas mal de temps à voir si l'information est vraie. Parce qu'on ne peut pas balancer n'importe quoi, quoi. Hein. Bon, je bouge la caméra comme d'habitude. Si madame veut bien se mettre correctement en place. Voilà. C'est bon. Alors, je mélange comme d'habitude en pensant à la France. Notre pauvre France, qui est très très mal en point. Ah, vous avez vu, Estrosi s'est fait virer de Marseille. Non. Oui, c'est Marseille. Nice, pardon. Estrosi qui s'est fait virer. Il a perdu Estrosi. Il doit faire la gueule. Allez, on y va. Demi, petit Christophe, Sissi le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pendu en vert. Ouais, ça commence bien. Dany le 3. 1, 2, 3. L'impératrice en droit. Bernadette Dominique le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La mort en vert. Bon, pour l'instant, il n'y a pas la fin d'un cycle, le départ d'un nouveau cycle. À mon avis, ça sera une fois qu'on se sera bien foutu sur la gueule. Alba le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le pape en droit. Walking Dead, Jérémie le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'il y a, ma loulou? La papesse. Qu'est-ce qu'il y a, ma loulou? En droit. Bon, ben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jocelyne le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le monde en droit. Camille le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. L'étoile en vert, ce qui veut dire frustration. Janine le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. Le chariot en vert. Et pour finir, Patrick le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Hop, et nous avons l'amoureux en vert. Il y en a une qui est en train de me surveiller du coin de l'œil. Fais coucou bleu la caméra. Fais coucou bleu la caméra. Coucou Corinne. Elle est en train de regarder mes cartes. Bon, soyons sérieux. Un petit peu. Donc moi je vois qu'il y a encore malheureusement encore de mauvaises nouvelles qu'on va nous annoncer. Augmentation encore, comme je disais tout à l'heure, de l'essence, ça va continuer à augmenter, faut pas rêver. Augmentation malheureusement moi je dis qu'il va y avoir quand même une augmentation de l'alimentaire, et ça va être, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le savoir. Hein. Faut juste être logique. Parce que si la logistique coûte plus cher au transport, étant donné que maintenant les camions, de toute façon, j'avais calculé, on avait vu ça ensemble hein, il y a quelques temps.
Faut savoir qu'un camion fait en moyenne 470 km par jour, soit 2350 km, et sachant qu'un camion en moyenne consomme 34 litres au 100 de gasoil, donc vous imaginez ce que ça représente à 2 euros le litre de gasoil. Hein, on a fait le calcul, ça fait euh, par mois, ça fait à peu près 6400 euros rien qu'en dépenses de gasoil. Donc ça, cette sur, surdépense, on va dire, bah, elle doit être récupérée quelque part. Donc le coût de transport va être plus cher. Résultat des courses, les magasins devront augmenter leurs tarifs à cause du coût de transport. C'est QFD. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bête, mais c'est quelque chose de logique. Le gasoil augmente, obligatoirement, le coût de transport bah, va augmenter aussi. Et donc, une fois ça, eh ben, les magasins, pour répercuter le coût du transport, vont augmenter l'alimentaire. Donc, on a l'alimentaire qui va augmenter, on a le gaz, comme je le disais tout à l'heure, qui va augmenter de 15% à partir du 1er mai. Mais ça, j'en avais déjà parlé, que ça allait augmenter. L'électricité va aussi augmenter. Tout va augmenter. On va arriver à une situation où ben, les gens diront mais moi je peux pas aller travailler. J'ai écouté une vidéo sur YouTube, c'est samedi. Lana expliquait que ben elle doit malheureusement arrêter son activité. Elle est auxiliaire de vie pour personnes âgées. Ben, elle peut plus aller voir les personnes qu'elle visite parce que ben, elle n'a pas les moyens de mettre de l'essence dans sa voiture. Elle peut plus mettre d'essence de gasoil dans sa voiture pour se déplacer. Donc elle se retrouve coincée. Et on va avoir malheureusement beaucoup comme ça de sociétés, etc. Que, par exemple, on prend par exemple les ambulances. On a un ami qui est ambulancier qui a partagé une vidéo, enfin un coup de gueule d'un patron d'ambulance. On a fait le calcul, j'ai fait le calcul pour savoir combien le mec ça lui coûte par mois. Euh, c'est énorme. Le mec, il fait 30 pleins par semaine. C'est du diesel. Mais à la base de 80 euros, de 80 litres par plein, le mec, il va avoir 19 600 euros de frais rien qu'en essence, rien qu'en carburant. 19 600 euros rien qu'en carburant. Donc il y a des, il y a- on est, il va y avoir des emplois qui vont sauter. C'est bête à dire, mais on arrive à cette situation où on va bouffer ça va être de la soupe aux cailloux. On a des gens qui vont plus pouvoir aller travailler, etc., etc. Ça devient complètement aberrant, tout à fait, Corinne. Ça devient complètement aberrant. Et là, on a eu chaud, tu vois, Corinne, parce que je suis tombé sur une vidéo et je vais dire un truc, ça m'a choqué. Euh, le gars explique que si et seulement si à Toulouse, c'était LFI qui passait comme maire, qui gagnait, Airbus quittait Toulouse. Il fermait l'entreprise de Toulouse pour aller s'installer à Hambourg. Et Airbus, elle l'a dit ouvertement. Si et seulement si c'est LFI qui gagne à Toulouse, nous fermons l'entreprise Airbus. Soit 120 000 emplois. C'est chaud, hein.
On arrive à ce point-là où les grosses entreprises menacent carrément. Ah, mais dans les années 80, tu quittais un travail, tu en avais un autre tout de suite, Yanis. Dans les années 80, moi j'ai vu donner ma démission le vendredi dans une boîte et puis rattaquer le lundi dans une autre boîte, hein. Donc voilà, aujourd'hui le problème qu'il y a en France, on a 7 millions de chômeurs. Ce qui a fait énormément de mal à la société française, c'est le fait que Sarkozy a signé les accords de Marrakech, qui a donné le libre cours et l'ouverture des frontières à toute l'Europe. Donc les entreprises, les grosses entreprises, ils sont pas que bêtes quand même. Ils préfèrent ouvrir une entreprise à l'étranger, par exemple en Pologne, comme Philips l'a fait, à Dreux, pour avoir des salaires moins importants et des charges moins importantes. Le problème, il est là en France. Les charges patronales sont énormes. Là-bas en Pologne, les charges sont pratiquement, il y a très peu de charges, et les mecs, le SMIC là-bas, il est à 400 euros. Donc entre payer un salarié en France net 1250 balles et payer un salaire net à un Polonais à 400 balles, les actionnaires, ils n'ont pas cherché midi et 14 heures. On préfère payer un employé à 400 balles qu'un employé à 1250 balles. Bah, oui, faire des assistés, pourquoi? Parce que quand t'entends les patrons qui disent, mais attendez, vous avez pas 10 ans d'expérience. Ah bah non, je veux pas de vous. Vous avez plus de 50 ans, ou non, maintenant vous êtes trop vieux, hein, on veut pas de vous quoi. Hein, quand vous entendez un patron qui dit, mais moi je cherche un jeune qui a 20-25 ans, qui veut qui a un bac plus 5 pour le payer au SMIG. Après on se dit, bah, voilà pourquoi les jeunes veulent pas travailler. Non, c'est le problème ça. C'est des excuses, oui, des excuses bidons, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, ils veulent des jeunes avec qui soient super diplômés pour les payer au SMIG. Ils savent il y a 7 millions de chômeurs. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, on a avoir beaucoup de frustration qui va nous attendre, hein, pour pas rêver, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de prévu. Euh, Bah, ils ont l'embarras du choix. Moi, tu sais, moi, quand j'ai été papa pour la première fois, j'avais 18 ans, Yanis. Même à l'époque, tu vois. J'ai été voir mon patron pour avoir une petite augmentation. J'ai dit, maintenant, j'ai un enfant. Le SMIC, ça va être limite, quoi. Il m'a dit, mais monsieur, j'ai juste à taper dans une poubelle pour en avoir 10 pour votre place, hein. Voilà ce qui m'a sorti. Bon, j'ai mal réagi, mais bon, après, tant pis, quoi. Mais voilà. Et ça date des années 80. C'est en 82. Donc voilà, là, on continue malheureusement, hein, comme dit un professeur sur un élève, à toucher le fond, mais continue à creuser, quoi. C'était complètement différent de ce qu'il y a maintenant, Yanis. Il y avait moins de délinquance, il y avait moins de. Tu pouvais sortir dans la rue sans risquer de te faire tabasser, etc., etc., quoi.
Ah bah oui, il y avait quand même un peu plus de propreté. Maintenant, quand on voit Paris, hein, on se dit mais attends, là il y a quand même un souci. Hein, on dit Paris, ville lumière. Ben pour l'instant, pour moi, quand je vois des images de Paris, je dis plutôt Paris, Paris poubelle. Hein. Ça donne pas envie d'aller à Paris. Hein, Et le pire, c'est que ça commence à être partout comme ça. Même à Strasbourg, j'ai vu une photo. Je sais plus qui c'est qui a mis la photo où les poubelles débordent. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Mais l'écologie aujourd'hui, ça me fait bien rire, quoi. Moi, ça me fait rire les écologistes, les fils à papa qui se disent écologistes, alors que ça roule avec des SUV hein, qui consomment énormément qui polluent énormément. Hein. Bon, voilà, et puis ça vient de faire. Je sais pas si tu as déjà vu, hein, Corinne, une manifestation écologiste. C'est un journaliste qui l'a écrit. Il suivait une manifestation écolo. Mais il a dit, mais derrière eux, c'était les rues, c'était des poubelles à ciel ouvert. Oui, alors ça, on peut en parler des pistes cyclables, Corinne. Parce que moi, quand je vois dans certaines villes où tu as des pistes cyclables, d'accord, et les cyclistes sont sur la route. Ça, c'est le truc qui m'énerve au plus haut point. On leur fait des pistes cyclables qui ne se servent pas et ils vont sur la route. Oui, moi, ça me fait bien rire l'écologie, mais l'écologie, elle est. Déjà, euh, on peut commencer à parler écologie quand on prend ses responsabilités. Nous, par exemple, nos bouteilles en plastique, on les met plus à la poubelle, on les met plus à la poubelle, on les stocke et on a un récupérateur de bouteilles qui broie les bouteilles et c'est 2 centimes la bouteille. C'est de l'écologie. Quelque part, ça permet de ne pas avoir ces bouteilles qui finissent à n'importe où, quoi. Ils sont recyclés. On recycle de plus en plus. Comme regardez le verre, on commence vraiment depuis une quinzaine, 15 à 20 ans à récupérer le verre pour le recycler. Le plastique, c'est pareil. On commence enfin à recycler les bouteilles. Voilà. Ça, quelque part, si tout le monde faisait pareil, sa petite écologie, comme ça, redonner les bouteilles, etc., etc., on y arriverait largement mieux. Le problème, c'est que on a du mal à. Les gens, voilà, ils sont. C'est genre, c'est bête à dire, mais c'est vrai, c'est genre, après moi le déluge. C'est tout bête, hein. Le recyclage, c'est tout bête, hein, quelque part. C'est juste. Oh, oh, putain. Je vais finir par le couper ce téléphone. Hein. Oui, allô. Oui, oui. Alors, oui, je vous reçois. Alors, je vous arrête tout de suite. Je suis en live sur Twitch où j'ai pas mal de personnes qui sont en train de vous écouter. J'ai mis le haut-parleur pour que ces personnes vous écoutent pour voir ce que vous allez proposer comme arnaque. Allez-y.
Bah allez-y, je vous écoute. Allez, au revoir. Je vous ai rien proposé. Marrant là, tout de suite, ah, boum, je coupe. Non mais le pire, Yanis, ces arnaques-là, ah, il y a des gens malheureusement qui vont marcher dans l'affaire. Parce que leur truc c'est, oui, l'État vous propose, si vous êtes propriétaire, de vous équiper en panneaux solaires, gratuitement. Résultat des courses, vous allez dire, ouais, ça m'intéresse. Et ils vont vous mettre les panneaux solaires, ils vont vous faire le branchement, tout ça, nickel. Ouais, mais par derrière, on va vous faire signer la facture. Et là, on va vous dire, ah oui, mais non, mais attendez, parce que il n'y a que 500 euros qui sont pris par l'État. Le reste, c'est pris par, bah, c'est à votre charge. Et j'en ai pour combien? Bah, je vous en avais pour 3000 balles. On va vous mettre au pied du mur pour payer 3000 balles. Donc attention à cette arnaque. Parce que même si on vous dit, oui, l'État va prendre 500 balles, mais sur votre toit, vous en avez pour 3000 euros, voire 4000, qui sera à vos frais. Et comme ils vous font signer le contrat une fois que l'installation est faite, bah, vous ne pouvez pas revenir en derrière. Donc méfiance. Voilà. Bon, ma petite Corinne, oui, je crois que tu l'avais dit. Au niveau du deuxième tirage, tu préfères quoi, le monde ou le... Donc voilà, on est bien... voilà. Et ben ça sera sur le monde, hein. Vous êtes 5 sur le monde. Voilà. Bon, on va faire le monde. Bon, je m'attends pas à des miracles, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, ça va pas être... à mon avis, ça va pas être tout rose. Euh, Surtout qu'on arrive là à à la pointe de rupture de Trump qui a mis, on va dire, un couteau sous la gorge à l'Iran en disant si telle date t'as pas fait ça, ça va être pire. Donc faut savoir qu'on a été survolé ces jours-ci par deux B-52 qui vont en direction de l'Iran. Donc attention, méfiance. Allez, Yanis Agnès Le 1. La lune en vert. Stéphane le 4. 1, 2, 3, 4. Oh là. Oui, oui, oui. La maison de Dieu en droit. Destruction. Joël le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'étoile en vert. Frustration. Hélène le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le pape en vert. Delphine le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le jugement en vert. Isabelle le 2. 1, 2. Le chariot en droit. Françoise le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La force
en droit. Attention, destruction, force. Ça c'est la violence. Clémentine le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le pendu en droit. Et pour finir, notre matou national le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et nous avons pour finir la mort en vert. Donc j'espérais, mais bon, j'y croyais pas trop, hein. J'aurais bien aimé que la mort soit à l'endroit. Ça m'aurait indiqué, malheureusement, ça m'aurait indiqué qu'il y avait un changement qui est en train de se passer, c'est-à-dire la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Malheureusement, c'est pas le cas. Et on a bien entendu la violence, la destruction, la frustration et comme d'habitude, moi je vois Trump qui va essayer de pousser le bouchon encore plus loin au niveau de la violence. Et donc, faut s'attendre malheureusement à ce, comme je le dis depuis un certain temps, faut s'attendre à ce que le conflit perdure et même s'étale. On va avoir malheureusement des pays qui vont rentrer en guerre. Je vois par exemple la Corée du Nord qui est prête à rentrer dans le conflit pour défendre l'Iran, par exemple. La Chine, c'est pareil, ils ont des gros problèmes pour exporter tout ce qu'ils ont fabriqué. Donc c'est pareil, on va malheureusement vers un conflit mondial. Et je pense malheureusement que l'Europe va être touchée. Déjà, économiquement, on est déjà touché économiquement en Europe, mais en même temps, on risque d'avoir malheureusement des gros soucis du conflit qu'il y a entre, je vais le prendre avec vous, hein, entre juifs et musulmans. Ce conflit risque malheureusement de venir en Europe, où on va avoir les deux religions qui se haïssent depuis pas mal de temps, se foutent sur la gueule en Europe et en France. Et nous, on sera entre deux feux, quoi. Alors déjà, on a le problème on va avoir le problème de l'alimentaire, on va avoir le problème, on a le problème du carburant, mais on va avoir ce problème aussi de conflits entre juifs et musulmans en France et en Europe. Donc, faut s'attendre à tout. Faut s'attendre au pire. Voilà. Surtout, surtout attention, venant de la Corée du Nord, c'est quelqu'un qui peut utiliser la bombe nucléaire. Il en est capable. Et moi, je vais être franc avec vous, à plusieurs reprises, j'ai eu ce truc bizarroïde par laquelle un jour Jérusalem allait être rasée par une bombe nucléaire. Il faut savoir que Jérusalem, c'est le berceau des trois religions monothéistes, chrétienne, musulmane et juive. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement pourrait être fait. Jérusalem pourrait être rasée par la Corée du Nord, par exemple. Et malheureusement, ce conflit entre Israël et États-Unis contre l'Iran, qui lui balance des missiles à droite à gauche sur les différentes structures, en l'occurrence gaziers, pétroliers, etc., etc., c'est pour étouffer économiquement les pays. Et ils le savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont en train d'étouffer économiquement les pays. Tu ne le feras pas tomber comme ça.
Et donc voilà pourquoi on est dans une situation assez dramatique. Voilà. Il n'y a plus que malheureusement à serrer les fesses, hein, les amis. Et puis, ben, espérer que ça ne nous tombe pas trop sur la gueule. Mais ça, faut pas rêver, hein. Donc voilà, les amis. Bon, alors je vais lancer un petit sujet assez sympa. J'y ai pensé tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point? Enfin, qu'est-ce qui vous énerve dans la vie? Qui vous met les nerfs en boule? Oui, je suis pas surpris, Soleil. Malheureusement, bah, tu sais que c'est vrai que notre gouvernement fait rien pour. Ah bah ça, de toute façon, Corinne, oui, oui, ça, malheureusement. Moi, un truc qui m'énerve quand même quelque part, c'est le fait que tout le monde râle, tout le monde gueule. Enfin, voilà, tout le monde est pas content, tout le monde est là. Oui, j'en ai marre, patati patala. Et puis, personne ne bouge. On gueule, on râle, mais il n'y a rien derrière. On dit rien, on laisse faire. C'est ça qui m'énerve, moi, au plus haut point. Le fait que les gens qui se plaignent, eh ben, c'est des personnes qui ne font rien pour arranger les choses. Alors que ça serait si simple que qu'on descende tous dans la rue. Dire au gouvernement, stop, il y en a marre. Parce que tout le monde le pense. Tout le monde dit dans sa tête, il y en a marre de ce gouvernement, faut vraiment qu'il dégage. Il faut savoir que Macron a plus que, je crois que c'est 15% d'avis favorables. Et encore, je suis 15%, je crois que c'est moins que ça. Euh, mais personne ne fait rien contre. Personne ne dit, mais attends, on va descendre dans la rue, on va, quitte, c'est bête à dire, mais quitte à s'affronter aux forces de l'ordre, eh ben non, personne ne bouge pas. Mais ça râle. On râle, mais on ne fait rien.
Ah ça a toujours été, Corinne. Ça a toujours été. Les gens, le truc, c'est que les gens pensent que la meilleure façon de vivre, c'est la leur. Que toi, tu vis différemment d'eux, tu es pas normal. Bah moi, je suis désolé, chacun vit comme il a envie de vivre. Comme je dis, si tu as envie de te balader à poil chez toi, c'est ton problème. C'est pas le problème de ton voisin. Ça le regarde absolument pas comment tu vis chez toi. Il est là le problème, Corinne. Mais bon, bah, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est comme je disais, hein, c'est des gens qui sont là, ouais, il y en a marre, faut qu'on vire ce gouvernement, patati patala, faut descendre dans la rue, mais quand il y a des manifestations, c'est les derniers à descendre dans la rue. Comme je disais, le problème, il est là. Imaginons qu'il y a une manifestation dans ma commune, moi, je vais dire, je vais agir comme les autres, comme les gens. Bon, je vais aller à la manifestation si ma voisine va à la manifestation. Et puis ma voisine a dit la même chose. Ah mais moi je vais à la manifestation si mon voisin va à la manifestation. Donc on va s'attendre mutuellement. Et donc on n'ira pas à la manifestation, même si on a envie d'y aller. Mais étant donné que mon voisin n'y va pas, ou ma voisine, bah moi j'y vais pas. Après on se dit ouais c'est bizarre, on essaie de faire quelque chose contre le gouvernement mais on peut rien y faire. Personne ne bouge. Bah bougez les gens. Sortez dans la rue. Bougez-vous le cul, sortez dans la rue. C'est pas en restant derrière votre PC, en restant derrière chez vous, derrière chez vous, à râler gentiment en disant ouais, il y en a marre, patati patala, on n'arrive plus à faire ceci, on n'arrive plus à faire cela, nanani, ouais, mais en attendant, vous faites quoi pour contre tout ça? Rien. La troisième guerre mondiale est à nos portes. On va le dire, la troisième guerre mondiale est à nos portes, mais on dit rien. Macron nous emmène droit dans le mur, mais on dit rien. Par contre, on râle. Et c'est marrant parce que quand on dit aux gens, ah, vous avez voté pour qui? Ah, mais moi, c'est surtout pas Macron, hein. Bah oui, mais comment ça se fait que Macron, il est passé? Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah oui, c'est vrai, comment Macron est passé? Comment ça se fait que Macron a été réélu en 2022 avec 46% d'abstention? Pratiquement la moitié des gens n'ont pas été votés sur les deux tours en 2022. Pratiquement la moitié. Il y a une loi qui existe que les gens, et ça c'est une loi que j'ai beau expliquer, mais à première vue, les gens ne veulent pas le croire. Et pourtant, elle existe puisque c'est des personnes bien placées qui l'ont dit. Différents, il y a eu le maire de Chalon-sur-Saône qui en a parlé. Il y a eu Marine Le Pen qui en a parlé. Il y a eu des hommes politiques qui en ont parlé. Dupont-Moretti, etc., etc. Euh, voilà, des personnes politiques qui l'ont dit ouvertement. Attention, l'abstention donne une demi-voix au président sortant. Tu ne vas pas voter, tu votes pour le président sortant.
Et c'est comme ça que Macron a été réélu, les amis. Grâce à ça. C'est bête à dire, mais voilà. Ah bah nous, de toute façon, je vais dire un truc, Corinne, nous, ça a été vite fait, hein. Notre maire a été élu à 100%. Sauf s'il y a eu des votes blancs. Mais il a été élu à 100%. En même temps, c'était la seule liste, hein. Donc voilà. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après les journaux, Corinne, il y a eu plus de votes cette année que il y a 6 ans. Tu fais quoi, loulou? Tourne en rond sur les papiers, là. Salut, Zedrix. Sois le bienvenu. Oui, bah voilà, c'est déjà le principal. Maintenant, est-ce qu'elle va faire du bon boulot? Voilà, c'est ça le problème. D'accord, à voir. Tu sais, le problème, c'est que... Comment je pourrais expliquer ça? D'accord. C'est un truc que j'ai expliqué à... C'est ce que j'ai expliqué. Le problème dans certaines communes... Imagine, je vais prendre un exemple. Imaginons que moi je me présente, je me sois présenté avec une liste contre le maire qui est présent. Même si j'ai par exemple un programme très intéressant pour la commune. En l'occurrence, faire venir des entreprises, etc., etc. Bah, les gens vont pas voter pour moi parce que moi ils me connaissent pas. Ils vont voter pour le maire actuel. Ah, mais t'as beaucoup de communes comme ça. Regarde Paris, la mairie d'Hidalgo, ce qu'elle a fait, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe ce qu'elle a fait. Et tu vois, nous, ici, on a un maire qui est sans étiquette, mais qui est à l'écoute des gens. Ça paraît pas comme ça, mais il est à l'écoute des gens. Moi, je vois par exemple l'autre fois, euh, bougez pas, vous allez mieux comprendre. Ah ben, en image. On est 2750 habitants. Donc c'est une petite commune, mais voilà, qui a quand même, on va dire, un patrimoine assez important, qui a fait l'objet de, bah, c'est récemment, de deux tournages de films. Donc un avec Jean Dujardin et bah, un reportage que je vous ai déjà fait voir sur un journal qui s'appelle Le Démocrate, c'est un journal qui est imprimé à l'ancienne, qui est à Vervins. C'est le seul journal en Europe
qui est imprimé à l'ancienne. D'ailleurs, ceux qui veulent s'y abonner, c'est 30 euros par an. Ouais, c'est ça, c'est 30 euros par an. Donc c'est pas énorme, hein. C'est un journal qui fait 4 pages, mais c'est un journal qui est imprimé à l'ancienne. Donc si ça vous intéresse, je peux vous communiquer où les joindre pour vous abonner. C'est 30 euros par an. Franchement, c'est donné quoi. Alors, je vais sur Google Maps. Et je suis en train de chercher, hein, Carrefour. Tac tac. Hop. Alors, ça sera, vous allez mieux comprendre. Voilà. Alors, ça, c'est, vous voyez le bâtiment qui est ici, c'est un bâtiment qui devait être, on va dire, restauré. Ça s'appelait, je sais plus quel, voilà, enfin bref, pour un truc. Seul problème, c'est que bah, ce bâtiment s'est cassé la figure. Il devait le démolir parce que il tenait plus du tout. Donc moi j'ai appelé, enfin j'ai envoyé un message au maire, j'ai dit mais attendez monsieur le maire, étant donné que c'est un peu limite au niveau des places de parking sur la mairie, à la place, non ils n'ont pas restauré, ils l'ont rasé carrément, il a été foutu par terre, il était impossible à restaurer. Tout se cassait la figure, les murs tenaient plus, enfin bref c'était, là c'est une photo relativement vieille parce que il tenait avec des bastons, hein. Les murs tenaient avec des bastons, donc ça tenait plus quoi. Donc ils l'ont foutu par terre. Donc comme j'ai dit au maire, j'ai dit mais attendez monsieur le maire, euh, ce qu'il peut faire, parce que comme vous allez la raser, étant donné qu'il y a un bâtiment qui sert absolument à rien, vous pouvez très bien y mettre le truc à l'ancienne Pôle Emploi à telle adresse. Et là, à la place du bâtiment, vous faites des places de parking. Il m'a répondu. Il m'a dit, monsieur Bien, oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça serait plus intelligent de faire des places de parking. Malheureusement, le département nous oblige à reconstruire un bâtiment. C'est bête, hein? Donc ils sont obligés de reconstruire un bâtiment à la place du bâtiment qu'ils ont rasé. Et c'est ordre du département. Alors que mon idée de parking, mais regardez, si vous regardez bien, je vous fais le tour, les places de parking, il n'y en a pas des masses, hein. Voilà. Il n'y en a pas vraiment des masses, quoi. Ça aurait été plus intelligent de faire des places de parking. Eh ben non. Le département a donné ordre de reconstruire un bâtiment. Et le maire me l'a dit, il m'a dit, votre idée, c'est vrai qu'elle est bien. J'aurais été, j'aurais fait comme vous, reconstruire des places de parking. Mais comme le département refuse que je le fasse, ils veulent obligatoirement que je reconstruise un bâtiment pour, si je sais plus quel truc, et ben je suis obligé d'obéir aux ordres.
Voilà. C'est bête, hein. Donc quelque part, et c'est ça le problème, c'est que les communes doivent obéir aux ordres de... Le maire ne fait pas ce qu'il veut. Tout à fait. Alors, on a notre petit musée là. Ouais, on a un petit musée à Vervins assez sympa. Je vais vous faire voir. Voilà. Un petit musée à Vervins qui est sympa. Aussi, il y a un petit peu de tourisme, mais c'est pas énorme, énorme, hein. C'est pas énorme, hein, le tourisme. Olé. Oh la vache. On a un petit peu de tourisme aussi quand même, Yanis. Mais bon, c'est pas énorme, énorme, hein. On a un restaurant qui s'appelle un hôtel-restaurant qui s'appelle la Tour du Roi. Alors c'est un endroit où il y a eu du beau monde qui est venu y dormir et s'y restaurer d'ailleurs. Il faut savoir que ça a été Vervins a été aussi une ville occupée pendant la guerre 39-45, hein, Et en même temps, on a la nationale hein, qui passe, Yanis, hein, donc qui va jusqu'en Allemagne, hein. Donc ça y joue, hein. Bon, enfin. Oh la vache. Je regarde une vidéo là.
Oh là là. Non mais sérieux. Ouais, super. Je viens de tomber sur une vidéo du marché de Barbès. Bonjour l'angoisse. Oh là, qu'est-ce que tu me fais toi? Allô? Oh là, j'ai un souci. Ah non. Enfin. Donc je reviens à notre sujet de conversation. Qu'est-ce qui vous énerve le plus à part ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est vrai que domaine hypocrisie, etc. Voilà, c'est chaud bouillant quoi. C'est comme je disais tout à l'heure, non hier, vendredi par contre sur YouTube. Euh, Dès que ça ira mieux financièrement, Virginie et moi, on va faire des urbex. On va aussi faire des reportages sur différents trucs. En l'occurrence, par exemple, bah, quelqu'un, une ferme qui bah, fabrique du maroilles, en l'occurrence. Une autre qui fait des confitures de poire et puis qui fait des produits naturels. Après, on va essayer, mais là je vous promets rien parce que c'est assez loin. Un reportage sur un des bunkers d'Hitler qui est pas loin de Maubeuge. Voilà. Après, ben, peut-être aller à Verdun pour les tranchées de Verdun. Hein. Vous savez ce qu'il en est dans l'histoire. Mais bon, pour ça, comme je vous dis, il faut de l'argent. Hein. Donc, c'est pas donné. Et là, avec le prix de l'essence, ça va pas être évident. Ouais. Nous, on avait commencé un bon week-end quand même, quelque part. Puis le week-end, bah, il s'est mal fini, vu la mauvaise nouvelle qu'on a eue avec malheureusement le décès de... Ah, carrément, Corinne. Oh la vache.
Bah, dès que je vais pouvoir, moi je vais chercher de l'essence en Belgique, hein, Corinne. Elle est 30 centimes moins chère qu'en France. 30 centimes d'écart entre la France et puis la Belgique. C'est énorme. 3 € le litre. Oh la vache. Ah bah tu m'étonnes. Mais le truc c'est que tout ça, ça va avoir une répercussion énorme sur l'Europe, hein, Corinne. Faut pas rêver, ça va avoir une répercussion énorme. Le prix de l'essence, le prix bah, des carburants, le prix de la nourriture, etc. Ça va avoir, ça va être une véritable catastrophe. Faut pas se voiler la face. T'as des entreprises de transport qui pourront plus se permettre de rouler, qui préféreront mettre leur chauffeur au chômage technique que de faire rouler les camions. Quand tu vois à 2 € le litre, en sachant qu'un camion c'est 34 litres au 100, donc quand vous calculez à 2 € le litre, ça fait quand même 68 euros pour faire 100 km en moyenne. Et ça, c'est une moyenne. Sachant qu'un camion fait plus de 450 bornes, ouais, en moyenne fait 470 bornes par jour. Un camion. Donc le mec, donc le coût de transport va se répercuter sur sur l'achat, sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont plus pouvoir aller bosser parce ils pourront pas mettre d'essence dans la voiture. Oui, c'est ça le truc. C'est que les gens râlent, mais personne ne bouge. On est des râleurs compulsifs en France. On est des râleurs compulsifs, mais on bouge pas. Et voilà quoi, c'est ça qui est bête, c'est que on est tous en train de râler, mais il n'y a pas de coordination en disant bah, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose tous ensemble? Descendre dans la rue en disant il y en a marre. Alors, le problème, parce que je vois de quoi tu veux parler, en 2018 c'était les Gilets jaunes, Corinne. Le problème c'est que ça aurait pu aboutir à quelque chose.
les gilets jaunes auraient pu aboutir à quelque chose. Le seul problème, c'est que c'était des manifestations bon enfant, où on commençait à manifester à partir de 10 heures. À 18 heures, on arrêtait tous parce que c'était l'heure de l'apéro, on dansait, on chantait, etc. etc. Et en face de nous, on avait les forces de l'ordre, et on les a laissés nous foutre sur la gueule, sans répliquer. Alors qu'on aurait pu répliquer par rapport aux forces de l'ordre, comme en mai 68. Mai 68, les gens, quand ils ont vu que les forces de l'ordre tapaient sur les étudiants, ils sont descendus dans la rue et ils ont tapé sur les forces de l'ordre. C'est ça la différence. Là, on s'est laissé taper dessus. euh, on se laissait taper dessus et on faisait que les manifestations le samedi. L'État s'en foutait royalement, quoi. Maintenant, on aurait agi comme en mai 68, où on tenait la dragée haute aux forces de l'ordre, on avait les moyens de le faire. Je peux vous garantir que les forces de l'ordre, au bout d'un certain temps, à force de s'en prendre plein la gueule, eh ben, ils auraient été du côté des gilets jaunes, en disant, on va peut-être arrêter le massacre, on va peut-être arrêter de s'en prendre plein la gueule, on va peut-être être de leur côté. Mais ça n'a pas été le cas. Le deuxième problème qu'il y a eu dans les gilets jaunes, c'est qu'il y avait beaucoup de groupes de gilets jaunes qui voulaient faire leur petite mayonnaise de leur côté, qui était dirigée par un mec qui critiquait les autres gilets jaunes. Ouais, tout le monde se critiquait. Au lieu de s'unir, que ces 10 dirigeants, parce qu'il y en a qui sont partis avec pas mal de pognon en poche, hein. Euh, il y en a qui ont fait des cagnottes qui ont fait soi-disant des cagnottes litchi pour les blessés, etc., etc. Et en fin de compte, cet argent atterrissait dans leurs poches et puis basta. Donc voilà, il y a eu ce problème-là aussi, euh, de dirigeants qui, au lieu de s'unir en disant, bah voilà, moi j'ai mon groupe, on peut venir telle date, à telle heure, à telle ville, bah non, c'était chacun de leur côté. Donc ça a été un peu le bordel. C'est comme toutes les manifestations, d'ailleurs, quand vous regardez toutes les manifestations, ces manifestations, par exemple, les éboueurs vont manifester le lundi, les infirmières vont manifester le mardi, etc., etc. C'est comme les syndicats, c'est pareil. Les syndicats, c'est la même chose. Les syndicats vont, par exemple, le CGT va manifester le lundi, mais la CFDT qui veut manifester va dire bah non, attends, on va pas manifester en même temps que la CGT, hein. On va manifester mardi, hein. Donc ça peut pas avancer. Il n'y a pas de coordination, il n'y a rien. C'est la petite guéguerre entre les corporations, c'est la petite guéguerre entre les syndicats, alors que les syndicats s'en mettent plein les fouilles. Il faut savoir que tous les syndicats, même le syndicat, tenez-vous bien, même le syndicat MEDEF, qui est le syndicat des patrons, et touche des subventions de l'État, c'est-à-dire de notre pognon. Eh ouais. Euh, donc les syndicats touchent du pognon, mais ils vont pas dire, bah tiens, la CGT va pas téléphoner à la CFDT ou à FO, ou etc., etc., en disant, bah, si on organisait une manifestation tous ensemble. Ah non, 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 surtout pas. Ouais, mais Rodriguez, t'inquiète pas, il s'en est mis plein les poches, hein. J'ai dit un truc, il a arrêté d'être secrétaire de la CGT, mais il est parti avec un beau paquet de pognon, je te rassure. Et là, je m'inquiète pas pour lui financièrement, hein.
donc, il est là le problème. Le gros souci, c'est ça. C'est qu'il y a personne qui veut se mélanger avec personne. Les syndicats veulent pas se mettre ensemble. Les corporations, par exemple les maçons, les infirmières vont refuseraient de manifester avec, par exemple, des maçons ou des... Voilà. Et il est là le problème. Imaginons que toutes les corporations descendent dans la rue en même temps et ensemble. Oui, là, ça aurait de l'impact. Mais là, l'État s'en fout royalement. Il dit, mais attends, ah, c'est qui? C'est les infirmières? D'accord. Ouais, bah laisse-les tranquilles, vas-y. Laisse-les faire leur petit tour, ils vont être contentes avec leur mini-jupe ou leur blouse à poil dessous. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, il va rien faire. Chose étonnante, vous voyez, c'est ça qui est marrant par contre, quand c'est des manifestations comme ça, qui commencent un petit peu à déborder, là, les forces de l'ordre ont ordre de foutre sur la gueule aux manifestants. Par contre, quand c'est des manifestations pour de migrants, etc., etc., ils ont interdiction d'intervenir s'il y a des débordements. Il y a, ils ont pas le droit. Il n'y a rien. Ils sont en train de casser une boutique. Les CRS ne vont pas bouger. Par contre, une manifestation de syndicats où il va y avoir un petit peu de casse, là, ils vont intervenir. Mais les migrants, interdiction d'intervenir sur les manifestants. Même s'ils sont en train de piller un magasin. Et j'ai vu ça, une vidéo d'une manifestation d'une certaine famille que je ne citerai pas, mais qui est très connue des médias, où ils ont manifesté. À un moment, il y a des personnes qui sont rentrées dans un magasin, qui ont pillé un magasin de fringues. Vous aviez les CRS qui étaient à côté, qui ont laissé faire. Il n'y a pas un seul CRS qui a bougé pour protéger le magasin. Le magasin a été entièrement pillé. Ils ont piqué toutes les fringues qui étaient dedans. Bah, les CRS n'ont pas bougé d'un millimètre. Après, on se dit, bah tiens, c'est bizarre. Là, tout à l'heure, j'écoutais, parce que vous savez, sur Facebook, vous avez des petites vidéos flash, TikTok, etc., etc. Un journaliste qui disait, qui disait, mais il y en a marre, quoi. On est, on paye de plus en plus, on est de moins en moins soignés, ça nous coûte de plus en plus cher pour nous faire soigner, et alors qu'on a, comme il dit, c'est pas du racisme, mais c'est la réalité, on a des migrants qui sont soignés gratuitement. Alors que nous, ça nous coûte de plus en plus cher de nous faire soigner. Et c'est un journaliste qui le dit ouvertement. Il dit c'est pas normal. Nous, on doit galérer pour se faire soigner. Un migrant qui arrive sur le territoire français, il est pris en charge et on le soigne entièrement gratuitement. Et quand je dis tout, c'est tout. Hein. Ça peut être lunettes, ça peut être les dents, ça peut être n'importe quoi. Il sera pris à 100% en charge. Voilà.
Et nous, comme des cons, on se fait chier à ramer, à essayer de se soigner comme on peut. Ah bah non, si tu as un certificat médical, Corinne, ils peuvent absolument rien te dire. T'es en arrêt maladie, point. Là, là, tu leur donnes un justificatif, ils peuvent rien dire, hein. Ah, bah moi j'ai rendez-vous pour ça, j'ai rendez-vous c'est le 26. J'ai rendez-vous le 26. Ben après, dans 3 jours, jeudi. Ouais, comment se présenter à... Ça, alors ça, c'est le truc qui me fait bien rire, hein, Corinne. Voilà, le meilleur moyen de se présenter, c'est pas compliqué. Se présenter devant un patron, c'est pas compliqué. Là, si tu te présentes comme ça, à mon avis, c'est mort, hein. Non, mais c'est ça qui me fait. C'est des gens qui vont te parler en théorie, mais qui ne connaissent rien de la pratique. Ils y connaissent que dalle dans la pratique. Moi, je vois, par exemple, ça, j'ai eu euh, une formation comme ça où justement c'était comment se présenter à un patron. Et la personne qui était en face de moi, je lui dis mais moi je cherche pas midi à 14 heures. Voilà comment je me présente. Et le gars il m'a dit on fait une simulation devant tout le monde. J'ai dit d'accord. Il me dit je suis le patron et vous vous présentez. Une fois que j'ai fait ce qu'il y avait à faire, le mec il me regarde, il fait balèze. Parce que là, vu comment vous vous présentez, etc., etc., moi personnellement je vous embauche tout de suite. Et j'ai passé 10 minutes seulement. Et là, j'en connais qui sont derrière leur ordinateur qui se doivent dire mais comment il fait? Je me trompe ou je me trompe pas, les amis? Parce que je vois qu'on est 15. Comment faire? Oui, c'est aussi pour ça que j'ai rendez-vous, Corinne. On va rigoler, je crois que j'ai bien me marrer, quoi. Euh, Donc, je vais vous expliquer une base pour ceux qui cherchent un travail. Un, avoir le sourire. Deux, être sûr de soi. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le bureau, la tête baissée,
en regardant vos godasses, c'est mort. D'entrée, c'est mort. Vous pouvez faire demi-tour et vous pouvez rentrer chez vous. Le mec, déjà d'entrée, il va vous cataloguer. Donc déjà, ça c'est important. Rentrez dans le bureau du DRH, etc., etc., bien faire fier de vous, avec le sourire, et pas en traînant de la gueulasse, d'un pas décidé. Faut pas marcher, voilà, à petits pas, c'est-à-dire j'y vais pas, non, non, faut y aller d'un pas décidé. Dire, c'est moi, me voilà. Serrez la main de la personne que vous avez en face de vous, lui tendre la main, en le regardant droit dans les yeux, avec le sourire, bonjour monsieur ou bonjour madame. Ça, comme ça, il voit que vous êtes quelqu'un de déterminé. Donc déjà, ça, c'est un bon point pour vous. Après, pendant l'entretien, il y a des questions qui sont à éviter. C'est bête à dire, mais il y a des questions qui sont à éviter. La première, est-ce que vous avez une bonne mutuelle? Ça, à éviter. Quels sont les avantages de votre société? C'est-à-dire ticket restaurant, etc., etc. Ça, à éviter. Ne jamais poser cette question. Parce que la personne en face va dire, il est là uniquement pour les avantages de la société. Pas pour travailler, juste pour les avantages de la société. Donc c'est mort. Ça à éviter. J'ai une astuce au niveau du salaire. Elle n'est pas compliquée non plus. La personne qui vous dit, au niveau du salaire, vous espérez combien? Ne jamais donner une somme d'argent. Dire, bah voilà, je veux gagner tant. Oui, non, mais voilà, mais disons que c'est un avantage. C'est pas le sourire qui va te donner le boulot. C'est ce que qui va se passer après. Là, ce qui est bien dans le sourire et d'être fier de soi, c'est que déjà, la personne va voir en face de toi, va voir en face d'elle une personne qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle. Tu vois ce que je veux dire? Si tu y vas en regardant tes godasses, en faisant la gueule, en disant bonjour monsieur, gna 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 gna, ouais, je suis là pour tel poste, gna gna gna, c'est mort. D'entrée, c'est mort. Donc, au niveau du salaire, le meilleur moyen, c'est de dire à la personne qui vous pose la question au niveau du salaire, c'est simple. Voilà ce que j'ai répondu moi, à plusieurs entreprises et j'ai été pris, hein. J'ai été embauché. Bah c'est simple, monsieur. On va faire un truc tout simple. Vous me prenez à la base au SMIG, voilà. Et suivant le travail que je développe chez vous, vous envisagez de m'augmenter après. Et là, en général, la personne dit ah d'accord, ok. Et c'est elle qui va te proposer une somme. Elle va dire, elle va pas te proposer le SMIC, elle va dire bon, elle va voir que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour bosser. Et donc elle va dire bon bah moi je vous propose tel salaire. C'est elle c'est la personne, le DRH, etc., qui lui va vous proposer un salaire qui sera supérieur, voire supérieur à ce que vous espérez avoir en général, et supérieur au SMIC. Et là, vous êtes sûr d'avoir votre travail, d'avoir fait un entretien béton. Vous voyez? C'est tout bête. C'est tout bête, mais ça marche. Moi, j'ai vu rentrer dans une société, je ne savais absolument pas le nom de la société, je ne connaissais absolument pas les produits qu'ils fabriquaient, ni quoi que ce soit.
Je savais même pas le nom de la société. Pour vous dire, je ne savais même pas le nom de la société. Je suis arrivé avec mon CV, ma lettre de motivation. J'ai été à l'accueil. À l'accueil, la nana me dit donnez-moi votre CV, je vais le donner au DRH. Sachant qu'en général, quand les secrétaires qui sont à l'accueil, ils se prennent pour la patronne, en général, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis dit non. J'ai dit moi, si je dois déposer mon CV et ma lettre de motivation à quelqu'un, ça sera au DRH. La nana, ça lui a pas plu, elle a commencé à monter de ton. Ouais, mais moi je me suis pas laissé faire. Le DRH est sorti de son bureau, je savais pas qui c'était, hein. Et la personne me dit mais attends, qu'est-ce qui se... Alors regarde la nana à l'accueil et dit ben, elle demande ce qui se passe. Elle dit bah monsieur veut déposer un CV mais il veut pas me le donner. Je regarde la personne droit dans mes bottes avec un sourire. Bonjour monsieur, vous êtes? Et là il me dit bah je suis monsieur Intel, le DRH. Et je regarde, je dis bah ça tombe bien, c'est vous que je voulais voir justement pour vous apporter mon CV. Et là il me fait rentrer dans son bureau. Et j'ai fait ce que je vous ai dit. Je n'ai pas posé de questions sur les avantages de la société. Je lui ai fait parler, lui, de ce qu'il faisait dans l'entreprise. Comment l'entreprise travaillait, etc., etc. C'est moi qui posais des questions au gars. Voilà. Et il m'a embauché. Au bout d'un quart d'heure, il m'a embauché. J'ai même fait embaucher sans qu'ils les voient mes deux demi-frères. Parce que j'avais leur CB dans ma poche, ils étaient dans la bagnole. J'ai dit, bah attendez, parce que j'ai aussi mes deux demi-frères qui cherchent du travail. Voilà leur CV. Le mec, il m'a dit, bah vous commencez tous lundi. Voilà. Lundi, telle heure, vous venez. 13h, vous êtes à l'usine. D'accord, pas de souci. On signera les papiers en même temps. Les contrats de travail. Parce que je me suis présenté droit, le sourire, sûr de moi. Bonjour monsieur, une poignée de main, vous êtes. Je suis monsieur Intel. Bah ça tombe bien, c'est vous que je voulais voir pour vous remettre mon CV parce que je cherche un travail impérativement. Et là, je suis rentré dans son bureau, j'ai eu le poste. Mais je n'ai pas posé de questions sur le salaire, si quoi que ce soit. C'est moi qui a posé des questions en me disant mais voilà, vous faites quoi dans cette société? Et le mec m'a expliqué. Et je suis rentré dans la boîte. Donc si ça peut aider quelque part, les amis, parce que je vois qu'on est encore 13, si ça peut aider mes petits conseils, allez-y quoi. C'est cadeau. Bon les amis, je ne m'ennuie pas, il est 4h moins 10. Dans 20 minutes, je vais aller chercher notre petit monstre. Eh oui, il y a école, hein. En espérant qu'il aille pas trop démoralisé vu la. Bon, j'ai prévenu la maîtresse quand même, donc ça va quoi. Vu l'accident qui s'est passé, hein, Corinne, t'étais pas là quand j'ai expliqué. Euh, T'as dû entendre parler du, du motard qui s'est tué ce week-end pas loin de chez nous. Euh, Malheureusement, c'est quelqu'un qu'on va dire qu'on connaît, façon de parler.
c'est le père des enfants de Gwen. C'est le père des enfants. On va dire de nos petits enfants, façon de parler. Ouais, comme tu dis. Bah, il est, ben, c'est simple, 31 ans, hein, Corinne. 31 ans. Euh, et il laisse derrière lui trois enfants. 5 ans, 3 ans et 1 an et demi, je crois. Quand on a su ça hier soir, on a eu un peu les boules. C'est maintenant pour expliquer ça aux gamins, ça va être. Bah non, ils sont trop petits, attends. Ça va pas être évident. Tu vois, c'est que quand ils vont vraiment comprendre, quoi. Bon, les amis, je vous dis à demain soir sur YouTube. Oui, le choc, ça nous a fait un choc hier soir. Je te rassure. Un gros choc même. Je vous dis à demain soir sur YouTube, les amis. Bonne fin d'après-midi à tous. Bon courage à tous pour la suite des événements parce que ça va être coton. Allez, bisous tout le monde.